bienvenue à cette édition spéciale 2020 du prix des plumes d'excellence de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire parvenir vos projets. Merci au jury pour leur excellent travail en visioconférence. Alors, restez avec nous tout au long de la soirée, vous connaîtrez les lauréats des différentes catégories et à la fin, vous connaîtrez le résultat de la grande plume d'excellence ainsi que le prix coup de cœur, prix que vous avez choisi d'attribuer à un de vos collègues. Alors, restez avec nous. Excellente soirée. Bonsoir à tous, je me présente, Nathalie Messara, présidente du jury du concours des plumes d'excellence pour la 3e et dernière année. Ce soir, avant de débuter, j'aurais envie de m'adresser aux humains derrière les communicateurs que vous êtes. J'aimerais m'adresser aux papas, j'aimerais m'adresser aux mamans, j'aimerais m'adresser à vous qui, malgré le stress et l'inquiétude, malgré les enfants à la maison, malgré l'école à la maison, vous avez réussi à rester fidèle au poste. Vous avez continué à livrer le message et à communiquer avec les citoyens. Je suis une citoyenne et je vous en remercie. Cette édition des plumes d'excellence 2020 a été bien particulière et je pense que nous allons nous en souvenir pour bien longtemps. Nous, en tant que jury, nous avons eu exactement les mêmes défis que vous, celui d'accomplir notre travail dans des circonstances qui ne s'y prêtaient pas. Nous avons dû, en un court laps de temps, monter un processus de délibération à distance et avec la collaboration incroyable du jury, nous avons réussi à le faire. Moi, en tant que présidente, j'avais vraiment comme mandat de m'assurer que le processus de délibération a en tout temps respecté les critères établis et qu'il a toujours été juste et équitable. Je peux vous assurer aujourd'hui que je suis très fière du travail accompli. J'aimerais d'ailleurs remercier les membres de mon jury qui ont travaillé très fort pendant tout ce processus-là. J'aimerais dire un gros merci à Monique Delisle, qui est aujourd'hui retraitée depuis 2017 après 20 ans d'expérience dans les communications municipales. J'aimerais dire merci à Marie-Noëlle Pichelin, consultante et présidente de la Société québécoise de la rédaction professionnelle. Merci à Charles Daoud, qui est designer graphique et typographe. Ils ont fait un travail incroyable. Je vous invite d'aller sur le site du concours pour apprendre à mieux les connaître. Je devrais vous dire cette année que nous avons eu une excellente cuvée. Vos projets ont suscité des débats assez corsés et dans plusieurs cas, nous avons dû délibérer longtemps. Certains choix ont été déchirants, mais nous avons réussi à trancher et ce soir, nous récompensons les gagnants. Alors, chers finalistes, qui êtes bien installés dans votre salon, peut-être entourés de vos enfants, de vos conjoints, de vos conjointes, de votre famille, de vos amis, et vous attendez impatiemment de savoir si vous êtes gagnant, j'aurais envie de vous dire, vous l'êtes déjà. N'oubliez pas, vous figurez sur la courte liste de 32 finalistes parmi 100 projets qui ont été soumis. Donc, dans 10 secondes, nous débutons la remise de plumes. J'espère que votre verre de vin est bien plein. Le mien l'est. Je le lève d'ailleurs bien haut à votre succès. Je dois vous remercier de tout cœur pour cette grande et belle aventure que j'ai passée avec vous. Ça a été tout un honneur. Bon gala à tous et bonne continuité. Dans la catégorie Relations publiques et gestion de crise, les finalistes sont Inondation 2019, Prévenir pour mieux agir, Ville de Trois-Rivières. À Trois-Rivières en 2019, alors que les eaux menacent de sortir de leur lit, l'information est vite communiquée aux citoyens. Ils sont invités sur un ton ferme, mais non alarmiste, à faire face à la situation. La ville s'impose rapidement comme la principale source d'information fiable et crédible. Lancement du quartier Todd de la gare, bâtir avec les standards de demain, ville de Candiac. Candiac a mis en place une campagne de relations publiques de grande envergure visant à faire rayonner le Todd de la gare, un projet exemplaire de la CMM.
Ce projet représente des investissements de plus d'1 milliard de dollars pour la création d'un quartier éco-responsable à échelle humaine. Gestion de crise, inondation 2019 à Pierrefonds-Roxboro, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Ville de Montréal. Basée sur la prévention, l'éducation, la transparence et la résilience, c'est une campagne proactive de communication des risques en gestion de crise visant la préparation citoyenne en prévision de la crue printanière 2019. Une gestion de crise éprouvante, mais ô combien réussie à Pierrefonds-Roxboro. Dans la catégorie Relations publiques et gestion de crise, pour la stratégie de communication, tant au niveau de la prévention que lors des inondations de 2019, pour la pertinence des messages communiqués aux citoyens, pour les résultats extraordinaires comparativement à l'inondation précédente, et également pour l'approche humaine et empathique. Pour la soirée hommage aux bénévoles, la plume d'excellence est remise à l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Félicitations! Ah, Joanne, je pensais que c'était terminé, les mesures d'urgence. Mais non, on vient à peine de sortir de l'eau et on est là. On lâche pas les communicateurs municipaux du Québec. On connaît ça, les gestions de crise ici à Pierrefonds-Roxboro. Je me présente, Marie-Pierre Cloutier, chargée de communication à l'arrondissement de Pierrefonds, en compagnie de Joanne Palladini, chef de division communication. Il nous fait aujourd'hui un très grand honneur d'être sur cette scène afin de recevoir le prix prestigieux des plumes d'excellence pour la gestion de crise. On tient à remercier l'administration, les élus, ainsi que le service des communications pour leur confiance. Joanne et moi, on a appris énormément professionnellement, mais aussi personnellement à travers toute cette grande épreuve-là de la crue printanière. Et tout ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est « ça va bien aller, on lâche pas ». Dans la catégorie Communication interne, les finalistes sont Gestion des communications entourant le développement et le lancement de l'intranet pour les employés de la ville de Brossard. Ville de Brossard. Après avoir lancé un nouveau site web en 2019, Brossard a poursuivi son virage numérique en créant un intranet destiné à ses employés. Il était primordial d'offrir une plateforme intéressante aux employés municipaux, notre principal public interne. Après tout, l'intranet, c'est un vrai jeu d'enfant. Notre identité, notre force, Ville de Mascouche. En 2019, la Ville de Mascouche déploie une première campagne de mobilisation interne pour susciter l'engagement de ses employés envers sa vision, sa mission et les valeurs de l'organisation sous le slogan « Notre identité, notre force ». Dans la catégorie communication interne, pour le dynamisme, la qualité visuelle et l'efficacité de ce projet, la plume d'excellence est remise à la Ville de Mascouche pour Notre identité, notre force. C'est avec #fierté que je veux présenter mes remerciements pour le succès de la campagne Notre identité, notre force, parce que le succès d'une telle campagne de mobilisation interne, ça repose sur une véritable collaboration et un beau travail d'équipe. Alors, merci à la direction générale pour leur #ouverture, merci aux ressources humaines pour leur #engagement, merci à mes collègues aux technologies de l'information pour leur #intégrité, merci à Bruno, Katia et toute l'équipe de Carbure pour leur #créativité, et merci à tous mes collègues pour leur #respect. Finalement, un merci tout spécial à mon équipe aux communications qui ont mis le paquet pour mener cette belle campagne-là. Donc, grâce à elles, je peux dire #fierté. Merci. Dans la catégorie Communication numérique, contenu numérique, les finalistes sont Bibliothèque Longueuil, explorer les possibilités, Ville de Longueuil. La campagne numérique Explorer les possibilités positionne Bibliothèque Longueuil comme un carrefour incontournable pour toute la famille où on peut explorer d'innombrables possibilités. C'est la porte d'entrée des savoirs, un milieu de vie riche, diffuseur de culture, accessible et universel. L'Abitibi-Ouest en réalité virtuelle, MRC d'Abitibi-Ouest. La MRC cherche à se démarquer tout en démontrant l'attractivité de son territoire avec un outil numérique qui procure des sensations. Comment? Par une immersion en réalité virtuelle en 3 dimensions. Pagayer dans le parc national d'Aigbel, sillonner les plus beaux sentiers de motoneige et effectuer la traversée du lac Abitibi. Bien que virtuel, tout est plus vrai que nature en Abitibi-Ouest. Dans la catégorie Communication numérique, contenu numérique, pour l'unicité du projet en réalité virtuelle,
Pour l'originalité et la qualité de la production, la plume d'excellence est remise à la MRC Abitibi-Ouest. Félicitations! Dommage que vous ne pouvez pas voir ce que je vois, car l'Abitibi-Ouest, c'est vraiment beau. D'ailleurs, c'est pour le partager au monde entier que nous nous sommes lancés dans un projet de réalité virtuelle. À la base, l'idée est un peu audacieuse, mais au final, le résultat est fantastique. Et pour ça, je dois remercier M. Jean Caron, qui a su donner vie à notre projet. J'en profite également pour féliciter tous les lauréats et tous les finalistes, plus particulièrement la Bibliothèque Louis de Longueuil pour son beau projet. Et finalement, bien, je vous invite à aller rejoindre la page Facebook de Tourisme Abitibi-Ouest pour voir la capsule vidéo complète, mais surtout pour vous inviter chez nous lors de vos prochaines vacances. À bientôt! Dans la catégorie Communication numérique médias sociaux, les finalistes sont Campagne Ça c'est non, Ville de Magog. En juin 2019, la Ville de Magog a lancé une campagne humoristique sur Facebook afin de diffuser des messages sérieux en évitant d'être moralisateur. Les expressions « ça c'est non » et « ça c'est oui » ont été utilisées afin de sensibiliser les citoyens sur différentes problématiques. Virage de la ligne éditoriale sur les médias sociaux, Ville de Laval. En 2019, la Ville de Laval s'est donné le mandat d'engager un réel dialogue avec ses citoyens via ses plateformes sociales. L'orientation retenue, l'adoption d'un ton humoristique et divertissant pour ses publications et l'ajout d'une touche d'audace lors des échanges avec les citoyens connectés. Je travaille pour vous, nos employés donnent un visage à l'expérience citoyenne. Arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. L'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie déploie Je travaille pour vous, une campagne de communication numérique avant-gardiste qui redéfinit la communication entre l'arrondissement et les citoyens et qui ouvre la voie à une philosophie de service centrée sur l'expérience citoyenne. Dans la catégorie Communication numérique médias sociaux, pour la pertinence de la stratégie, pour l'humanisme, la fierté et le respect qui s'y dégagent, pour l'originalité du concept et pour la qualité graphique, la plume d'excellence est remise à l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Félicitations! Bonjour, je m'appelle Marie-Michel et je fais partie de l'équipe des communications de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, je voulais vous dire merci pour le prix qu'on vient de recevoir pour la campagne Je travaille pour vous, qui prend vraiment tout son sens avec la crise actuelle. On est vraiment présent pour les citoyens. Je voudrais dire merci aux gestionnaires qui ont cru au projet, qui était tout d'abord dédié à nos médias sociaux, puis qui s'est rapidement en fait décliné dans le monde réel avec le slogan sur les véhicules de l'arrondissement, sur les chandails des employés, etc. Je voudrais également dire merci à mes collègues des communications qui incluent les Je travaille pour vous dans leur plan de communication, dans leur stratégie pour faire rayonner les actions de l'arrondissement auprès des citoyens. Puis évidemment, j'aimerais dire merci aux employés qui prêtent leur visage à cette campagne-là. Alors, voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Dans la catégorie Communication numérique, sites et applications, les finalistes sont Développement et lancement du nouveau site Web de la Ville de Brossard. Après sa forte présence sur les médias sociaux depuis 2012 et la création de la plateforme transactionnelle BCT, la Ville de Brossard devait franchir une nouvelle étape, créer un site avec et pour le citoyen. Projet phare du virage numérique de la Ville, Brossard crée À chacun son brossard.ca. Nouveau site Internet de la Ville de Mirabel. Le nouveau site Web de Mirabel est le résultat d'un travail collaboratif au profit des citoyens. Il relève le virage numérique entrepris et l'amélioration globale de la stratégie de communication, tout en conservant une uniformité et en proposant des solutions éco-responsables. Nouveau site Web de la Ville de Rimouski. La Ville de Rimouski prend un virage numérique grandement attendu et métamorphose son site Web. Désormais pensé pour le citoyen, les fonctionnalités associées sont multipliées et adaptées aux tendances d'aujourd'hui. Un projet structurant misant sur l'interopérabilité et les données ouvertes. Dans la catégorie Communication numérique, sites et applications, pour la clarté de la stratégie de communication, pour l'ergonomie, la fluidité de la navigation et l'excellente qualité graphique, et pour l'espace citoyen personnalisé,
La plume d'excellence est remise à la ville de Rimouski. Félicitations. Allô les communicateurs, alors toute l'équipe des communications de la ville de Rimouski est extrêmement fière d'être retenue comme finaliste sur les plumes d'excellence de la CMQ. Oh, Claudie, il n'y a pas juste les coms, il y a les TI aussi qui ont travaillé fort, puis il y a la firme Blanco aussi qui nous a aidés là-dedans. Un instant. Il y a aussi toute l'équipe de la ville de Rimouski qui y a travaillé. Donc c'est une histoire d'équipe. Bravo à la ville de Rimouski. Alors, comme vous le voyez, c'est un honneur qui sera partagé avec toute notre équipe municipale et ça va nous faire plaisir de partager. Dans la catégorie Identité visuelle ou culturelle, les finalistes sont une identité plurielle, un arrondissement attachant, arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Mettre des mots et des couleurs sur nos traits d'union, l'arrondissement vous ouvre les bras, écoute et consulte, soutient et développe les potentiels. Il vous donne de bonnes raisons d'y atterrir et d'y rester. Cette initiative crée un lien fort entre quartiers et gens tous différents. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce est attachant. Nouvelle identité visuelle pour une bibliothèque chaleureuse, visionnaire et évolutive. Ville de Candiac. La bibliothèque de Candiac s'est dotée d'une identité visuelle originale et distinctive. Entièrement conçue à l'interne, cette nouvelle image de marque, moderne et audacieuse, répond à la volonté de la Ville de positionner cette infrastructure comme un réel milieu de vie dynamique et convivial. Nouvelle image de marque de la Ville de Laval, Ville de Laval. Laval se transforme, sa façon de communiquer aussi. Ceci passe par le déploiement d'une nouvelle image de marque, témoignage de la diversité des attraits et de la qualité de vie offerte. Une occasion unique de se démarquer dans la nouvelle dynamique des villes qui définissent le monde d'aujourd'hui. Un guide de marque pour une image attractive et cohérente. Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent. À la fin de l'année 2019, l'arrondissement de Saint-Laurent s'est doté d'un guide de marque. Ce projet visait à renforcer l'identité de Saint-Laurent dans l'esprit des résidents et à fournir une boîte à outils efficace et stimulante pour l'équipe des communications. Afin d'atteindre ces objectifs, Saint-Laurent est fier d'afficher une toute nouvelle signature visuelle forte, attractive et concurrentielle. Cette signature célèbre son territoire, allume sa fierté et fait rayonner Saint-Laurent dans le cœur de ses citoyens. Dans la catégorie Identité visuelle ou culturelle, pour sa flexibilité, sa créativité et son rendu exceptionnel, la plume d'excellence est remise à la Ville de Montréal, arrondissement Saint-Laurent, pour son guide de marque pour une image attractive et cohérente. Félicitations. Bonjour, mon nom est Geneviève Bouchard. J'ai le plaisir d'accepter ce prix de la CMQ au nom de mon équipe, l'équipe des communications de l'arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal. Donc, le guide de marque que nous avons développé avec l'équipe de design de Paprika l'année dernière est une formidable boîte à outils. On en est fiers, elle nous est utile et merci au jury d'avoir reconnu la qualité de notre travail dans ce dossier. Je félicite également les autres organisations qui sont en nomination dans cette catégorie. Merci tout le monde. Dans la catégorie Communication imprimée, édition, les finalistes sont à Village Découvert, MRC de Bécancour. Diable, Lutin et compagnie ont été convoqués par le conteur Marc-André Fortin et l'illustrateur Guillaume Demers pour imager en mots et en dessins 18 histoires qui colorent la MRC de Bécancour. À Village Découvert regorge d'anecdotes, d'êtres et de lieux qui sustentent les récits de Joachim. Les réalisations 2018, MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les réalisations, un document produit annuellement, c'est la plus belle carte de visite de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Elle démontre toute la complexité et l'ampleur de l'organisation dans un même document qui est devenu un symbole de fierté pour la MRC et ses employés. On aime y vivre, y habiter, y travailler, y investir. Brochure corporative Ville de Mirabel. La nouvelle brochure corporative de Mirabel est le résultat d'un travail rigoureux de recherche et de rédaction, soutenu par une direction artistique soignée et moderne. Elle illustre pourquoi, à Mirabel, on aime y vivre, y habiter, y travailler et y investir. Dans la catégorie Communication imprimée, édition, pour sa qualité d'exécution supérieure,
la plume d'excellence est remise à la MRC Vaudreuil-Soulanges pour son projet Les réalisations 2018. Félicitations. Bonjour, au nom des 23 élus de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, je tiens à féliciter le travail remarquable de l'équipe des communications. Également, je les félicite pour cette belle nomination. Bravo. Les réalisations sont vraiment un projet collectif auquel plus de 40 personnes ont participé. Je tiens vraiment à remercier la direction générale, M. Guylain Baudouin, ainsi que tous mes collègues de la MRC, du DEV et du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Merci à tous. Dans la catégorie Communication imprimée promotion, les finalistes sont Bien trié, ce n'est pas compliqué. Roulette de tri, Ville de Magog. En prévision des changements au calendrier des collectes de matières résiduelles, la Ville de Magog a lancé sa campagne « Bien trier, ce n'est pas compliqué ». Afin de sensibiliser les citoyens à mieux trier à la source, une roulette de tri a été développée et distribuée à tous les ménages en 2019. Jeu questionnaire sur le bon tri des matières, Ville de Pointe-Claire. Un jeu questionnaire sous forme de cartes à jouer, ludique et éducatif a été créé pour sensibiliser les citoyens de tous âges à la réduction à la source et à la bonne gestion des matières résiduelles. Il fait appel aux connaissances générales et favorise les bons comportements à adopter. La vie que tout le monde envie, innovation et développement économique Trois-Rivières. Les entreprises trifluviennes font actuellement face à un problème de rareté de main-d'œuvre. Pour les aider à se démarquer lors de leurs activités de recrutement, Innovation et développement économique Trois-Rivières a produit la brochure « La vie que tout le monde envie » ainsi que la trousse d'accueil « Un petit cadeau pour ton arrivée ». Dans la catégorie des communications imprimées promotion, pour son originalité, sa créativité et sa qualité d'exécution, la plume d'excellence est remise à la Ville de Pointe-Claire pour son jeu questionnaire sur le bon tri des matières. Félicitations. Bonjour à tous. Nous vous remercions et nous sommes fiers, au nom de la Ville de Pointe-Claire, pour la nomination de notre jeu questionnaire ludique et éducatif pour sensibiliser les citoyens aux meilleures pratiques environnementales en matière de réduction à la source et à la bonne gestion des matières résiduelles. Je tiens à remercier mes collègues des services des travaux publics et des communications pour leur implication, leur contribution et leur créativité à ce projet méritoire et apprécié. Félicitations aux finalistes et merci à l'ACMQ pour cette reconnaissance. Dans la catégorie Campagne comportementale, les finalistes sont la Biométa Quoi? Les MRC de Rouville, de la vallée du Richelieu et Marguerite-Diouville. La Biométa Quoi? Est une campagne de sensibilisation jeunesse originale mise en œuvre pour les groupes scolaires des 3 MRC partenaires. Il s'agit d'un projet inspirant avec un rayonnement régional qui démystifie le procédé de traitement des matières organiques par la biométhanisation. Mets du respect dans ton bac, Ville de Laval. Pour espérer créer un réel impact et faire parler de recyclage sous un angle nouveau, la Ville de Laval a misé sur une pièce complémentaire mémorable ayant le potentiel de faire les manchettes. La cible, particulièrement jeune qui se sent davantage concernée par les enjeux environnementaux, contribuera à changer les comportements à plus long terme de notre cible plus âgée. Défi zéro déchet, changer les comportements, un geste à la fois. Arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. L'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie convie les résidents et les employés à un audacieux projet, changer de comportement et d'habitude de vie afin de relever le défi zéro déchet. Comment? En personnifiant la démarche, en démystifiant le concept et en donnant l'exemple, un geste à la fois. Dans la catégorie campagne comportementale, pour l'audace de son concept et pour son impact auprès des jeunes, un public cible pas toujours facile à rejoindre, la plume d'excellence est remise à la Ville de Laval pour le projet « Mets du respect dans ton bac ». Bonjour, Sophie Donneville, directrice du service des communications et du marketing de la Ville de Laval. Je suis très heureuse et très fière aujourd'hui de recevoir ce beau prix au nom de toute l'équipe qui travaille très fort tous les jours à donner vie aux projets qui leur sont confiés, faire preuve de créativité et de grand professionnalisme. Vous êtes définitivement à l'image de la Ville de Laval, cette île d'exception. Vous êtes une équipe exceptionnelle. Bravo. Dans la catégorie campagne événementielle, les finalistes sont Consultation citoyenne pour les parcs du district Loyola,
Ville de Montréal, arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. L'équipe a entamé sa campagne de consultation citoyenne sur l'avenir des parcs en développant un concept unique, accrocheur, inclusif et non-genré. Sur le terrain, l'excellent travail de consultation ciblée a réussi à mobiliser près de 500 citoyens. Rendez-vous de l'éco-citoyen, Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent. Grâce à un événement grand public axé sur le passage à l'action, l'arrondissement de Saint-Laurent a voulu inciter ses résidents à intégrer dans leur quotidien plus de gestes envers le développement durable. Cette campagne convaincante a permis d'atteindre les objectifs fixés. La navette fluviale, une opportunité de rayonnement pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. La navette fluviale de l'arrondissement est investie de la mission de faire rayonner son territoire, ses attraits et ses commerçants à travers une riche série d'actions. La navette fluviale, c'est une campagne promotionnelle sur tous les fronts. Dans la catégorie campagne événementielle, pour l'efficacité de sa stratégie qui a permis de faire rayonner un projet original bien au-delà de son territoire, la plume d'excellence est remise à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles pour le projet La navette fluviale, une opportunité de rayonnement pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. Merci pour cette belle reconnaissance. On a profité de la navette fluviale qui relie le Vieux-Port au Vieux-Pointe-aux-Trembles pour inviter les citoyens d'ailleurs à venir découvrir nos événements et nos attraits. Alors, un remerciement et un bravo tout spécial aux chargés de communication qui ont travaillé sur la campagne, et en particulier Élise Magnan-Bélanger et Maïka Bernatchik qui a coordonné la production de la vidéo. Merci à nos collaborateurs externes, Moreno Marketing et Production Benoît Nantel, et à toute notre super équipe dévouée de communication à l'arrondissement qui ont soutenu la campagne, dont Isabelle Brault et Mélanie Avant. Merci encore. Dans la catégorie campagne informationnelle, les finalistes sont Brutus, votre compagnon organique, MRC de Roussillon. L'équipe de la MRC de Roussillon a élaboré la campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation Brutus, votre nouveau compagnon organique. Cette campagne humoristique, originale et amusante a permis d'accompagner l'arrivée du bac brun dans 60 000 résidences de 6 logements et moins. Nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées au glissement de terrain, Sainte-Thérèse, Sainte-Anne-des-Plaines, Rosemère, Lorraine, Bois-des-Filions et Blainville. Les villes composant la MRC de Thérèse de Blainville doivent effectuer les modifications réglementaires nécessaires afin de se conformer à la nouvelle cartographie et surtout en informer leurs citoyens. Le travail collectif marque l'histoire de notre région. Il nous montre que seuls, nous pouvons peut-être aller plus vite, mais qu'ensemble, nous pouvons aller plus loin. Promotion des mesures du plan d'action jeunesse, Ville de Saint-Bruno de Montarville. Promouvoir les mesures du plan d'action jeunesse de la Ville de Saint-Bruno de Montarville auprès de ses jeunes citoyens était un défi colossal. Comment la Ville s'y est-elle pris pour parler aux Montarvillois de 12 à 25 ans et atteindre ses objectifs? Dans la catégorie campagne informationnelle, pour sa créativité et son humour, ainsi que pour les résultats impressionnants qu'il a permis d'obtenir auprès de la population, la plume d'excellence est remise à la MRC de Roussillon pour Brutus, votre compagnon organique. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour ce bel honneur. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier la grande équipe de la MRC de Roussillon et celle des 11 villes de la MRC. C'est grâce à vous que vous avez participé au succès de cette campagne. Un lancement audacieux. Plus de 60 000 bacs ont été distribués auprès de 180 000 citoyens et après 3 mois de collecte, on a réussi à réduire du tiers la quantité de déchets qu'on génère sur le territoire. Une vraie réussite. Notre campagne a été presque entièrement faite à l'interne. On en est très fiers. Merci à nos collaborateurs, Fast Communication, l'agence COSI et Pierre-Luc Pomerleau. Allez Brutus, c'est l'heure de ta promenade! Maintenant, la dernière partie du gala, celle de la remise des 3 plumes hors catégorie.
Nous allons débuter tout de suite avec la plume Innovation. Pour le fait d'avoir exploité une plateforme en tirant entièrement profit de toutes les opportunités et les possibilités qu'elle offrait, pour nous donner une folle envie d'aller visiter leur belle région, nous remettons la plume Innovation à la MRC d'Abitibi-Ouest pour leur projet Abitibi-Ouest en réalité virtuelle. Félicitations! Maintenant le moment de remettre la plus haute distinction des plumes d'excellence, la Grande Plume. Pour avoir savamment ficelé stratégie, originalité, qualité et résultats, pour avoir su valoriser le travail de ses employés et humaniser le service aux citoyens à travers une campagne essentiellement numérique, nous avons le plaisir de remettre la Grande Plume à l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, Ville de Montréal, pour leur projet « Je travaille pour vous ». Félicitations! Rendu au dévoilement du prix Coup de cœur, prix décerné au projet qui a récolté le plus grand nombre de votes parmi les 32 projets finalistes. Le scrutin s'est terminé le vendredi 12 juin à 17h et vous avez choisi de décerner la plume Coup de cœur 2020 à la campagne comportementale La Bio Métaquois, MRC de Rouville, MRC de la Vallée du Richelieu et MRC Marguerite-Diouville. Félicitations! Santé! Voilà, c'est tout pour cette édition virtuelle du Gala des Plumes d'Excellence 2020. Merci à tous les communicateurs qui nous ont fait parvenir des projets. Félicitations aux finalistes et bravo à tous les gagnants. Un merci spécial à Nathalie Messara, présidente du jury, ainsi qu'à nos 3 membres du jury. Merci à Janie Bibeau, notre coordonnatrice, et merci à mes collègues du conseil d'administration et à tous ceux qui ont rendu possible cet événement. Et merci à vous d'y avoir assisté. Le travail des communicateurs municipaux est important. Par votre travail, votre talent, votre engagement, vous pouvez faire une différence dans votre communauté et dans votre organisation. Prenez soin de vous et de vos proches. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une édition en personne, en vrai, à Saint-Hyacinthe en 2021. Et plus près de nous, dès demain pour notre Assemblée générale annuelle à 9h en mode visioconférence Zoom. Alors, merci beaucoup de votre attention et bonne fin de soirée.